بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le glorifie, on le loue, on cherche refuge auprès de lui contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Celui qui la guide, personne ne peut l'égarer, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite des adorés sauf lui, et je témoigne que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah, bienvenue toi, chers frères et sœurs à la fois. On est toujours dans notre série de rappels sur la religion de l'islam et nous avons pris comme test le support du hadith Jibril qui nous enseigne ce que c'est que l'islam et les différents degrés de la religion. Et aujourd'hui, on va lire le hadith عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلعت علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, dans ce hadith-là, Omar ibn Khattab nous informe qu'un jour, ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque apparut à eux un homme d'une blancheur des vêtements et d'une noirceur des chevelus. Et personne ne le connaissait parmi eux et il s'est assis de façon amicale avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé un certain nombre de questions. Et la première question qu'il a posée est de savoir ce que c'est que l'islam. L'islam que tu as apporté là, qu'est-ce que c'est? Et Rasul sallam dit quoi? L'islam que j'ai apporté, c'est d'attester, d'avoir foi à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe et de témoigner que moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis son messager. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit attester, ashhadu an la ilaha illallah, c'est une attestation que tu fais. Tu ne peux pas attester quelque chose d'autre n'est pas sûr. Tu ne peux pas attester quelque chose d'autre n'a pas la certitude. Donc, l'attestation, avant d'être une attestation, est d'abord une conviction. Et la conviction, sa place est dans le cœur. C'est une conviction du cœur que Allah existe, que Allah est le Dieu créateur, que Allah est le Dieu digne d'adorer, que Allah est le Dieu qui a interdit toute forme d'adoration pour autre en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, et il s'est donné des noms et attributs pour que les serviteurs puissent l'invoquer avec, puissent l'appeler avec dans tous les besoins. Et les savants nous disent que tous les problèmes de l'humanité ont leur solution dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. À moins que tu ne connaisses pas, tu te rapproches des savants de la religion qui enseignent la bonne aqidah et vont te donner les sagesses que tu peux retrouver dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de livres sur ce sujet-là. Donc Allah est le seul à être adoré. On n'adore pas un homme, on n'adore pas un génie, on ne fait pas de vœux pour un génie, on ne prie pas pour un génie, on ne prie pas pour un chèque, on ne demande pas des choses qu'Allah peut te donner, lui seul peut te donner à un être humain comme toi, ou à une chose inanimée, qui ne peut ni profiter à lui-même ni aux autres. On doit renvoyer tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle la ilaha illallah. C'est-à-dire tu crois en Allah seul, tu lui donnes son droit exclusif et tu te plies à sa volonté. C'est ça qu'on appelle la ilaha illallah. Donc une conviction du cœur, une attestation par la langue et une manifestation par les organes. Hein, tu vas prier pour lui seul, tu vas t'écarter de ceux qui contredisent comme ça cette parole de la ilaha illallah. C'est ce qu'on appelle que la personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois attester que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne provient pas de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, l'a élevé au-dessus de toute l'humanité, de tous les êtres humains. Et lui-même le disait dans son hadith, il dit, je suis le meilleur
des fils d'Adam sans m'enfler d'orgueil, sans m'enorgueillir. Donc, Mohammed sallam est d'abord un esclave, un serviteur, même si que nous tous, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué de nous tous par le rang qu'il lui a accordé et il a choisi pour qu'il soit le guide, la lumière de l'humanité, celui-là même qui est venu pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière du Tawhid et qui guide les gens vers le paradis. Et tu dois croire à ses enseignements, tu dois croire qu'il a transmis le message, tu dois croire qu'il n'a pas caché des messages pour des personnes particulières, tu dois croire que Mohammed sallam est celui-là même, tout ce qu'il dit, il ne dit pas de lui-même, il n'est pas fou. C'est à ce moment-là qu'il inspire et il dit ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit de l'invisible, tu dois croire en cela. Tout ce qu'il a dit que ça va se passer avant, en fait, tu dois croire en cela. Tu ne dois pas croire que c'est des mensonges ou bien c'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Non. Tu dois croire parce que c'est Rasul qui a dit de croire. Et pourquoi Allah a dit quoi? Il dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il dit Mohammed ne parle pas sous le fait de la passion, la passion, mais c'est une révélation qui lui est faite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, suivant ces deux enseignements, là, il est Allah Muhammad Rasulullah, le musulman doit s'écarter, doit se désavouer de toutes les doctrines, de tous les enseignements, de toutes les pensées qui sont contraires à cela. Et puis, parmi les choses que les gens tiennent beaucoup, euh, beaucoup dans nos communautés, c'est que quoi? On adore le même Dieu. C'est faux. Celui qui dit ça et il croit vraiment ça, celui-là, il est hors de l'islam, tout simplement. Mais celui qui dit ça par ignorance, on doit l'informer, on doit le rappeler pour qu'il puisse prendre conscience de la gravité de ce qu'il est en train de dire. Parce que si nous tous on adore le même Dieu, c'est nous tous on est sur la bonne voie. Voilà, nous tous on est sur la même voie. Voilà, son il dit quoi? Il dit il y a des gens qui adorent des idoles, des pierres, il dit ceux qui sont kafirs. Il dit il y a des gens qui adorent le fils de Marie, il dit ceux qui sont kafirs. Il dit il y a des gens qui adorent, qui prennent le fils de Marie, ce que sa mère, comme des divinités, il dit sont kafirs. Mais toi, tu viens aujourd'hui, tu dis non, que, on adore le même Dieu autre là-bas. Et voilà, on est tous dans le droit chemin. Ça, c'est de l'hypocrisie d'abord envers toi-même, envers ta communauté, si tu es chef de communauté, guide religieux et autres là-bas. Et tu as induit les gens à l'erreur et tu seras responsable de ce que tu as dit au point de la Qiyamah. Et tu peux pas rendre quelqu'un, Allah a dit quoi? Qu'il a mécru. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم et autres là-bas. Allah dit, on mécrit ce qu'on dit que quoi? Allah est le troisième des trois. Ce qu'on dit que quoi? Allah est le Messie et Allah lui-même. Donc vous voyez. Donc le musulman qui dit des paroles comme ça, c'est tellement grave que s'il dit ça consciemment, il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Il doit se repentir et refaire la shahada de nouveau. Et si il ne sait pas, on lui montre la gravité et on le conseille. Donc l'islam, c'est d'abord croire à Allah, le respecter, l'obéir, se soumettre à sa volonté. N'a pas avoir le choix lorsqu'à son travail il décide. Mohammed Rasulullah, c'est de le suivre, c'est de croire à son message, croire qu'il est meilleur que tous, croire que c'est lui-même qui est venu pour sauver l'humanité, croire à son message et le suivre dans ses enseignements, s'écarter de ce qu'il a dit de ne pas faire. Et en faisant cela, tu pourras te réjouir, tu pourras être content d'être parmi la grande famille des musulmans. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous sur le chemin. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وإليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته